La Seine-Saint-Denis a été marquée par la Seconde Guerre mondiale sur son territoire avec des lieux emblématiques de cette histoire, le fort de Romainville aux Lilas, le quai à Bestiaux à Pantin, le camp d'internement et de déportation de Drancy. Et donc il nous a semblé, à l'issue du travail déjà engagé depuis l'existence du mémorial de la Shoah ici à Drancy, en face du camp de la Muette, eh bien, il nous a semblé qu'après 5 années de présence sur notre territoire et de premiers liens déjà établis, de formaliser notre relation, notre partenariat par une convention. À la fois pour permettre eh bien, aux jeunes notamment, mais pas seulement, de pouvoir découvrir ce lieu, de comprendre cette histoire, de montrer à quel point elle a traversé le territoire de la Seine-Saint-Denis. C'est souvent sur la base de ces témoignages vivants d'une histoire, j'ai presque envie de dire quotidienne, presque banale de la vie du camp, eh bien, qu'on peut aussi faire comprendre aux habitants, aux plus jeunes d'entre eux notamment, aux élèves, cette période de notre histoire, cette période terrible de notre histoire, pas seulement pour lutter contre l'oubli, mais surtout pour en tirer des enseignements aujourd'hui et faire en sorte de lutter contre toutes les tentations racistes, antisémites et se projeter vers l'avenir. L'essentiel du contenu de cette exposition, ce sont la présentation des 56 estampes que Georges Oran Kouaranski a réalisées et publiées en 1947. Donc 2 ans après la libération de la France et 4 ans après sa propre libération du camp de Drancy, où il a été interné pendant près de 8 mois. Georges Oran était un dessinateur amateur qui a rencontré à son arrivée au camp de Drancy un autre interné illustre, René Blum, qui l'avait convaincu de faire un travail à 2 voix pour raconter l'histoire du camp. Il fallait laisser témoignage. René Blum a été déporté et n'est pas rentré de déportation. Georges Oran avait lui pour mission d'illustrer ce témoignage et il a souhaité tenir sa promesse. Les premières réactions me semblent très positives. D'abord, la qualité des estampes, des dessins. C'était, comme je vous l'ai dit, un artiste amateur, mais la qualité des estampes est tout à fait remarquable et c'est la première chose qui ressort et l'émotion qui est provoquée au sein du public, c'est ça. Et puis l'autre chose, c'est que finalement ces estampes, on les connaît depuis de nombreuses années, publiées en 1947, très souvent utilisées pour des illustrations, mais son auteur, Georges Oran Kouaranski, lui, on ne savait rien d'autre que son nom, qui en plus est un pseudo. Et cette fois-ci, nous avons l'occasion de présenter, grâce à la famille que nous avons retrouvée, des documents individuels et personnels qui nous permettent de dire qui était cet homme, qui il était avant son internement, ce qu'il est devenu après, et d'illustrer avec des photos, avec des témoignages et également un journal, puisque nous nous sommes rendus compte qu'il avait écrit un journal pendant son internement, qui va être publié très prochainement.